Et bonjour à tous, nouvelle petite vidéo aujourd'hui sur la chaîne avec présentation aujourd'hui d'un outil très très intéressant. Et on va une nouvelle fois parler de génération d'images et on va une nouvelle fois parler de génération de prompts. Ça tombe très bien puisque j'ai fait une vidéo il y a 4 jours sur, voilà, je faisais un petit rappel des options qu'on pouvait utiliser pour générer des prompts. Et il s'avère que je viens de découvrir ceci par l'intermédiaire de mes réseaux de gprompteur.com. Alors gprompteur.com, ça se présente de la sorte. Je vous laisserai bien évidemment le lien en dessous en description comme d'habitude. Donc voilà l'interface. Vous avez ici quatre petites images de présentation où vous allez avoir un modèle photographie, Artworks, Vector. Vous allez avoir, alors, on est un petit peu plus axé sur Midjourney, mais une nouvelle fois, comme la plupart des options Midjourney, ce n'est pas spécifique à Midjourney. En l'occurrence, là, ça ne nous gênera pas, je pense, pour générer des images sur d'autres options alternatives. Mais enfin, pour ceux qui sont branchés Midjourney, alors j'ai toujours pas fait la partie sur j'ai toujours pas fait la playlist, mais je vais la faire bientôt. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on est sur l'univers Midjourney, mais ça n'empêche rien du tout pour utiliser l'outil. Donc en fait, on va commencer par plusieurs choses. Vous avez donc vu ici, comme je vous l'ai dit, différents styles. Et ici, vous avez entraîné le vôtre. On reviendra là-dessus en fin de vidéo. Pour l'instant, on va aller tester par exemple photographie. Vous cliquez dessus et là en fait, vous allez avoir cette petite interface là avec cette cellule où vous allez pouvoir ici mettre la description de ce que vous voulez, votre idée de base. Donc moi je vais, comme d'habitude, vous le savez, j'aime bien ce modèle-là. J'avais généré pas mal de trucs sur les sans-abri dans les rues. J'aime bien les photos de rue comme ça, qui sont pas forcément, c'est pas très joyeux dans l'idée, mais j'aime assez ce rendu-là de photos. Donc en l'occurrence, pour l'exemple, on va faire simple, je vais marquer homeless, tout simplement. Et ici, en fait, vous allez pouvoir choisir la longueur de votre prompt. Donc vous voyez qu'il y a short, shorter, medium, très long, à mettre long. Et ici, vous allez avoir les différents styles proposés. Et comme vous constatez, il y en a pas mal. Donc là, on utilise l'imagination de l'intelligence artificielle, on a du minimaliste, cubisme, psychédélie, bizarre et grotesque, etc., etc. Vous voyez, vous le constaterez par vous-même, vous pourrez tester, il y a de quoi faire. Moi, je vais partir sur professionnel photoshoot. Vu que là, on est sur du MJ ratio, nous, on ne va pas s'occuper des versions, ça ne... Voilà, parce que ça, vous voyez que c'est pour vraiment mid-journée, comme je vous le disais. Vous avez encore ici des options où ça va générer tout seul, sans se servir de votre idée. Euh, et vous pourrez générer des prompts. Alors ça, par contre, j'ai même pas testé ça en fait. On verra après, on essaiera de voir un petit peu ce qu'il en est. C'est bizarre parce que... Ok. Bon, on va pour l'instant lancer juste... Voilà, hein, j'ai choisi juste la longueur. Je choisis juste là. Là, je vais pour l'instant rien toucher, puis on verra ce que ça donne. Et vous soumettez tout simplement votre truc. Et hop, vous voyez qu'il nous a généré un prompt qu'on peut donc facilement copier. Et on va aller sur Playground, tester ça, gentiment, hop, on colle. Vous voyez qu'il nous a quand même fait un joli truc. Photograph capturing the resilience of homeless individual against a gritty urban backdrop, evoking empathy. Monochronic tone, ça a l'air très intéressant. On va générer ça sans filtre sur Playground. Voilà, donc en fait, on reprend un peu le même principe finalement de la dernière vidéo que j'avais faite ici, où en utilisant SeaArt,
en lui donnant. Je crois que c'est Leonardo en fait, oui, c'est plus Leonardo. Si Art c'est carrément image sur prompt. Là en fait, vous voyez, on tape un petit mot et façon Leonardo, eh bien, il vous génère un prompt un petit peu plus long. On va essayer après notre option. Je vais voir si voilà, le temps de création, le temps que ça crée. On va revenir sur notre page ici et en fait, on va ici tester ce petit truc là. Je vais, hop. Alors, cela ajoute une image présélectionnée à fond hein, pour y ajouter une certaine ambiance. Essayez de le voir par vous-même. Ok. Donc, imaginons si je fais sombre là. Oh, pourquoi ça m'a fait ça? On va, je vais hop, je vais taper homeless. Donc, je laisse professionnel machin et là, je mets dark. Je sais pas si ça sélectionne. Soumet. Pour le coup, je sais pas pourquoi. Bizarre. Ah, pour le coup, c'est peut-être effectivement plus pour mid-journée. Enfin bon, on se contente déjà du truc. Ah bah dis donc. Désolé, hein, je fais le petit. Vous connaissez maintenant sur Playground. Petit vote classique. Voilà, qui aide certainement Playground à améliorer ses pages. Alors voyons voir un petit peu ce que ça nous a généré. Voilà. Alors écoutez, c'est pas mal du tout. Bon, toujours un problème avec les mains. Ça reste toujours un petit peu le souci, ça. Mais enfin là, ça c'est pas mal. C'est pas mal, sachant que je suis pas dans du. Voilà. Et c'est le MBBXL que je trouve assez intéressant, voir un peu ce qu'il me propose là-dessus. Alors par contre, je peux pas le supprimer. Donc vous l'aurez compris, c'est d'une simplicité sans nom. On va aller voir un petit peu très long. Je vais faire un dark et sinister et je soumets. Alors a priori, il semblerait que ce soit gratuit, que ce soit illimité. J'ai pas pour l'instant été bloqué, j'ai pas non plus testé plus que ça non plus, voilà. Mais vous pouvez supporter et payer un petit café, donc on passera après sur le site. Là, ici, vous voyez des générations d'images qui sont assez intéressantes. Alors, est-ce que ça m'a généré? Voilà, regardez. Regardez ça. Et déjà, donc le même premier prompt qu'on a eu. Là, franchement, je trouve ça très très bon. Donc vous voyez, en ayant juste tapé Homeless, eh bien, ce petit outil-là nous fait quelque chose de très intéressant. On va essayer celui-ci là, avec cette option Dark et Sinister. Hop là. Effectivement, ça nous a fait un long prompt. On va générer. On va voir un petit peu ce qu'il nous fait avec ce style artistique. En tout cas, vous voyez, dans le style photo, je trouve qu'on est vraiment pas mal, quoi.
Comme vous pouvez le constater, voilà, hein, il y a de quoi faire, hein. Fashion and Design, National Geographic, réalistique et détaillé, Art Nouveau, Art Déco, graffiti. Bref, c'est assez impressionnant, quoi. Oh, regardez ça. Oh, papa. Alors là, pas mal du tout, ça. Ah ouais, là, pour le coup, c'est vraiment sympa, quoi. Oh, celui-là, celle-là est excellente. Ouais, c'est vraiment sympa, hein. Là, pour le coup, le Dark et Sinister est vraiment pas mal, hein. On va essayer un... Celui-là, est-ce que je voudrais voir en fait si je resoumets, est-ce qu'il me refait la même chose ou est-ce qu'il me refait un autre prompt? Est-ce que ça va peut-être en plus pouvoir me servir? Non, il m'a fait autre chose et ça c'est ouf. On va générer. Ouais, là, je suis assez impressionné par les rendus là. Franchement, même aller se faire un petit test là sur Leonardo. Neutrality, juste pour voir. On va faire deux images. Allez hop. Ça mouline, ça mouline. Je suis peut-être un peu gourmand. Oh, pa. Ça. Ouais, là, c'est pas mal du tout, quoi. Là, on a du rendu vraiment. Oh, pas mal. Ouais, voilà. Et là, sur Leonardo, ça nous sort quelque chose d'intéressant aussi, hein. Vraiment pas mal du tout. On va faire tester un autre style. Un- Allez, réalistique et détaillé. On va soumettre. Boum, hop. Allez, on va faire pareil. Bon, vous avez pu le constater, je regarde même pas le prompt, hein. Là, j'y vais vraiment au feeling, c'est marrant. On va voir un peu. C'est vraiment pas mal. On va revenir à l'accueil. Là, en tout cas, la partie photographie, pas mal. Pas mal du tout. Regardez ça. On répète un peu des petits problèmes sur le visage, là, chez Leonardo, mais bon. Sur Playground, ça pinaille un peu. Pendant que ça charge, on va aller tester ce modèle-ci.
pour voir un petit peu ce qu'il nous propose. Vous voyez qu'on n'est plus du tout sur le même délire. Alors est-ce que pour le coup je tente pareil? Allez, on va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Et si vraiment... Allez, on va mettre steampunk. Et on soumet. La connexion a peut-être un peu du mal. Alors là, le prompt est généré. Bon, on va se faire du Leonardo. Oh, allez, je vais laisser Sweet Reality un petit peu. Ce- cette section Artworks. Je crois que Playground. Oh, ça. Steampunk. Oh, c'est du délire. C'est du délire. Je vais essayer avec Leonardo Diffusion. Ça peut être un rendu intéressant, ça. Bon, c'est dommage, Playground m'a rendu l'âme, là. Oh, ouais, ouais, topissime. Donc, vous avez vu, hein, j'ai mis Homeless, hein. On est dans un univers totalement différent, quoi. C'est génial. Totalement ouf. C'est SDXL0. Et 5 tokens, hein, la photo. C'est augmenté, je crois, non? Ah, mais parce que j'ai le prompt magique en plus. Je vais enlever ça, ça va se calmer. Faites attention, vous le mettre de base. C'est peut-être pas la nécessité. Ça y est. Mon plus grand. Regardez ça. Voilà, c'est du très très bon rendu. C'est très intéressant, le prompt là. Totalement génial. Je vais relancer avec le nouveau dans l'autre style. Alors pour le coup, je vais laisser celui-là, mais bon. Mais non, mais il m'a pas généré. Ouais, donc j'ai un problème, je pense, de connexion. On va voir un peu. On va changer, on va mettre... allez, bizarre et grotesque. Non, ou alors, attends. Gothique. Futuriste et science-fiction. Allez, on va essayer ça. Et voilà le rendu. Steampunk. C'est pas mal, hein. Bah. Ouais, des choses pas mal, là. Là, il y a vraiment des choses pas mal. Tiens, mais comme ça rame un peu, je vais revenir sur... On va essayer d'utiliser ClipDrop. Vous avez vu que j'ai fait une mini vidéo là pour parler d'un nouvel outil sur ClipDrop, Sky Replacer. Je sais pas si c'est si nouveau que ça, mais enfin j'avais pas vu. Je m'en suis rendu compte l'autre jour puisque j'ai un abonné qui me posait une question sur ClipDrop. Du coup, je suis revenu dessus et j'ai vu qu'ils avaient rajouté cet outil-là, cet outil qui permet donc, vous l'aurez compris, de changer la couleur d'un ciel. Donc là, j'ai pris la photo d'un ami à moi qui fait de la photo. Donc c'est par chez nous et que c'est assez joli. La photo d'origine est déjà belle, mais vous voyez, hop, je l'ai balancé dans le nouvel outil et en fait, voilà, ça vous permet de changer de ciel. Vous avez 4 options possibles et ça marche plutôt pas mal, comme vous pouvez le constater. Voilà, du coup, vous trouvez ici, voilà, Sky Replacer. Nous, on va aller sur Stable Diffusion XL et voir un petit peu si il est en mesure. Alors du coup, qu'est-ce que je mets là?
Cosmic Book, je pars en vrille et je génère. Regardez-moi ça. Regardez-moi le délire. C'est très très bon. Très très bon générateur de prompt. Là, c'est très efficace. Et on voit bien que le style est totalement différent, mais franchement, oh, génial. Ok, donc on va. Je sais plus du coup. Pas pris celui-là. Hop, hop, hop là. Allez, on génère. Et regardez le rendu. C'est ouf, hein. Ah, c'est qualitatif. Ça sort du prompt qualitatif. Rien à dire. Très efficace. On va du coup venir tester eh bien, la section vector. Alors le vector, j'avais moins testé, j'essaye de faire un logo de hockey depuis un certain temps. Regardez ça, le futuristique. Oh, délire. Regardez ça. Franchement, ouais, c'est vraiment bien, hein. Très efficace. Très très efficace. Truc de ouf. Ouais, il y a moyen de, ouais, de sortir des jolis prompts. Alors pour le vector, je vais tenter un truc que j'arrive pas à faire. Logo. Nice. Ok. Team. Devils. Red Devils. On va mettre. Euh, euh, Là pour le coup, qu'est-ce qui pourrait correspondre le mieux? Ouais, je verrai. Stick punk. Pop art. Allez, professionnel Photoshop, juste pour voir ce que ça me sort sur un logo. Je suis assez demande. Ok. Alors, ici. Tac. Génère. Celui-là est intéressant, hein. Oh, ah ouais. C'est assez impressionnant. Pour le coup, là, j'avais fait déjà quelques tests moi, mais là, j'avoue que c'est pas mal, hein. Trois d modèles, tiens, on va essayer 3D modèles. Donc vous le voyez, un outil. Oh, ben voilà, vous voyez, ça c'est assez ouf parce que moi j'ai fait des essais il n'y a pas si longtemps que ça pour faire un logo
j'ai pas eu ce genre de rendu, hein. Donc là, très intéressant. Là, c'est peut-être pas forcément le modèle, mais incroyable. Incroyable. C'est un truc de ouf. J'essaie avec qu'est-ce qui pourrait peut-être être peut-être plus. Voilà, un sticker, ça pourrait être pas mal. Là, je vais le lancer par curiosité. Mais voilà, vous voyez que on est quand même sur du lourd, ce générateur de prompt. Et on va aller maintenant plus loin. Et je vais tester avec vous l'outil ici. Car ici, en fait, on va procéder d'une autre manière. On va en fait entraîner l'IA avec nos prompts que l'on aime bien. Alors je vais faire avec vous ça, j'ai pas testé encore. Je vais attendre quand même. Ouais, je vais peut-être aller prendre la génération. Ou alors on va aller peut-être voir. Regardez ça. Je vais partir en vrille avec la typo, mais enfin, je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on a parlé de idéogramme qui permet maintenant de faire de la typo classique. Je pense que ça va être intéressant d'aller tester ce prompt-là sur idéogramme, hein. Sachant que là, il m'a quand même mis Red Devils. Ok, très très bien. Donc on va maintenant vous montrer une autre option. Enfin, je vais vous montrer une autre option. Et on va se servir finalement un petit peu de ce qu'on a généré là. C'est-à-dire qu'on peut entraîner, voilà, l'IA avec des prompts. Et ça se passe ici. Hop. Et en fait, on va aller chercher des prompts que l'on trouve intéressants. Et bien moi, je vais prendre justement les prompts qu'il m'a sortis. On va lui donner. Ah non, alors attendez, parce qu'il faut que on va faire comme ça. Je vais faire. Je vais quitter. Hop. Tac. On va mettre le nom. Donc je vais mettre Artistic Club. Et continue. Voilà. Ensuite, on va pouvoir choisir le style que l'on veut. Donc, moi, je vais partir sur photographie. Hop. Ici, vous voyez qu'on a le style de photographie qui s'offre à vous. Sport. Et moi, voilà, ce qui va m'intéresser, ben, forcément, photo de rue. Je continue. Et là, vous avez encore d'autres styles. C'est totalement ouf. Et on va mettre photoréalisme. Voilà, et maintenant, on peut... Voilà. Il nous dit que c'est recommandé de mettre 5 à 10 prompts. Donc, on va aller chercher les prompts qui nous intéressent. Donc, moi, je vais prendre par exemple celui-ci. Je vais le coller là. Hop. Et je vais ensuite aller chercher d'autres prompts. Et je vais coller là. Ça fait 2. Je vais aller chercher celui-ci. Voilà. 4. Tiens, je vais aller...
plus bas. Le cinquième. Je prends une femme. Si les prompts sont similaires. Là, je teste en direct, hein, je vais pas tester cette option. Ok, j'en ai mis 5. Je vais faire continuer. Donc maintenant, on me dit que c'est bon. Voilà, donc vous voyez que ça m'a créé le prompt qui a été entraîné. Je vais mettre voilà, autre. Je vais prendre le dark là que je trouvais pas mal. Dark et sinistre. Je le soumets et on va voir un peu ce qu'il va nous proposer. Je ferai un autre exemple avec notre style hein, quand même. Hop. Je vais mettre tout de suite en mode hop, qui est pas mal là. Je génère. Voir un peu ce qu'on me propose. Leonardo. STXL 0.9, allez. Ah, j'avais pas regardé ce qu'il nous avait proposé. Après SDXL 1.0, c'est peut-être pas non plus voilà, le modèle idéal pour faire du logo. Voilà ça. Ah, papa. C'est pas mal, hein. C'est même très très bien, regardez ça. Bon, même si les mains, il y a toujours un petit souci, mais là, on se rapproche de photos qui peuvent vraiment être vraiment bien, quoi. C'est un truc de ouf, hein. Je vais faire un professionnel photoshoot pour voir un peu ce qu'il me propose. Et après, je vais faire un test. Parce que là, finalement, moi, c'est orienté, et c'est vraiment, et je change pas vraiment de truc. Je vais peut-être mettre un autre terme pour un peu ce qu'il me propose en rendu, quoi. Le photoshoot. Vénère. Après, en fait, soumettre. Voilà ça. C'est qualitatif. Très très qualitatif. On va lui proposer autre chose. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Beautiful Woman. Je vais juste voir avec le prompt ce qui va me sortir. Comme on obtient encore des choses vraiment pas mal, quoi. Maintenant, c'est ça que je veux voir. C'est ce qu'il va nous proposer avec un autre sujet. Puisque là, j'ai finalement proposé le même sujet sur lequel je l'ai entraîné. Je veux voir en fait maintenant
Partant totalement sur un autre sujet, ce qui va me proposer un rendu d'image avec le modèle avec lequel on l'a entraîné. Voir un peu. Ce qui va nous sortir. En tout cas, je suis très agréablement surpris par cet outil-là. C'est ok. Pour le coup, je m'attendais pas à ça. Leonardo, ouais, c'est pareil en fait. Alors est-ce que là vraiment, c'est quoi en fait? On va essayer quelque chose. On va mettre. J'aurais dû mettre un artistique club et on va marquer mode. Et en fait, on va aller donc tester ce truc-là. On va fashion, réalisme. On va aller sur Leonardo. On va aller prendre des exemples, par exemple, là-dessus. Prendre ce prompt. Là, ça. On va prendre. C'est vraiment de prendre des trucs un peu space. Donc, je vais pousser le vis. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
petit peu mélanger les styles là. Ah. Allez, allez, Dark et Sinister. Beautiful Woman. Vous voyez, je pense qu'en fait, après, il faut vraiment accentuer son travail dans un style vraiment bien défini. Donc là, moi, je suis parti sur la photo, mais vous voyez que je pense que si on veut faire de l'artistique et qu'on veut générer peut-être des logos ou autre, il faudra aller tester un peu les autres compos, comme celui-ci par exemple. Ça pourrait être pas mal. Voir si vraiment il garde et nous permet de générer des visuels similaires. Et c'est un peu, je pense, le but du jeu. C'est pas mal, hein. Incroyable. Vous voyez, très bel outil, hein. Très très bel outil. Qui, je pense, peut vraiment. C'est avec un autre filtre. Et donc en fait, ça se valide en rouge, voilà, pour se sélectionner. C'est de voir un truc. On va partir sur un modèle comme ça. Bien, je mets. Si je remets au MLS, ça me met quoi? Vous voyez que en fait. Oh, regardez ça. Très intéressant. C'est délirant, délire, du délire. C'est vraiment du délire. Là, il y a vraiment moyen de s'amuser, hein, je vous le dis, hein. Très bon outil. Vraiment, là, rien à dire, hein. Comme je vous le dis, je pense que voilà, si on l'entraîne sur ce genre de truc, on va peut-être le faire et je vais clôturer là-dessus. On va déjà faire parce que regardez, on peut choisir là. Voir un peu. Basé sur un de mes prompts. Au hasard. C'est ouf. C'est impressionnant. Ça nous donne vraiment du qualitatif, hein. Ah, c'est dommage. Playground qui. Là, j'attends de voir un peu en random ce qu'il me propose là. Bon, je vais sortir
l'impression que Leonardo est moins en galère. Je vais voir un peu ce qu'il me propose là en random. CSDXL 0.9. Ah bah non, du coup là, il y a un... Je suis bloqué. Je sais pas pourquoi. Oh, ouais, je sais pas pourquoi. Des fois, il y a des trucs que je capte pas sur... J'imagine qu'il va pas vouloir. Qu'est-ce qui... Je vois pas où est le... Bref, on va essayer un autre petit truc. Artistique Club Design. Faire digital art. Réalisme. C'est là où on peut... Là, ça peut être intéressant. Horror dark. Un peu. Censure là, de Leonardo. Mais bon, sur un style... C'est ça. Honte. Et un petit dernier. Et
Je mets Batman, tiens, juste Batman. Avec ce style-là, donc. Allez, abstract et conceptuel. Hop. Donc, très bon outil qui va encore nous prendre du temps, hein. Vous voyez, désolé, la vidéo sera un petit peu lente, mais bon, pour le coup, j'ai testé en direct pour vous et c'est assez ouf, quoi. C'est vraiment très qualitatif. Et le style là qui nous a sorti. Après, je suis sur Absolute Reality, donc c'est un nouveau narrateur diffusion fera peut-être plus le taf. Et voilà quoi, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi aller bidouiller. Vous voyez que ça nous donne un style, regardez, vraiment particulier. Donc on peut vraiment, je pense, entraîner des prompts très sympas en cumulant les styles. Et ensuite, ben voilà, faire des tests et regardez ça. Incroyable. Vraiment, ouais, celui-là est vraiment pas mal quoi. Bon, même si les mains c'est parti en brioche, à la limite, mon style du truc c'est ouf. Sachant qu'en plus je l'ai pas mis là, je vais relancer. Et puis après, ben, je vous laisserai essayer tout ça. Je vais mettre les liens là-dessous, mais très très bon, très très bel outil. Et je vous invite également donc à aller voilà ici sur son petit site, puisque si vous voulez payer un petit café au créateur de ce superbe outil, je vais vous hop. Donc voilà, bienvenue sur ma page, achetez-moi un café pour Angers Prompteur, je suis développeur canadien, donc merci amis canadiens, travaillant sur un projet créatif avec l'aide d'outils d'IA comme GPT et Midjourney, je suis passionné par l'exploration des possibilités de l'IA et par le fait de repousser les limites de ce que nous pouvons faire avec ces outils. En me soutenant sur Buy Me a Coffee, vous m'aiderez à continuer à développer et à améliorer Gprompter, ce qui permettra aux utilisateurs d'utiliser encore plus facilement la puissance de l'API GPT pour leur propre projet créatif. Votre soutien m'aide également à couvrir les coûts de fonctionnement d'entretien de ce projet. Merci de votre soutien et de faire partie de ce voyage passionnant. Il n'est pas impossible que je paye une petite bière parce que franchement, c'est un très bel outil. Voilà, sur ce, mes amis, je vous laisse essayer tout ça. Ça tombe bien, ce week-end, il fait pourri. En tout cas, chez moi, il fait pas très beau. Donc, c'est. Regardez, je vous laisse avec notre Batman version un petit peu. C'est fou. Très bel outil. Allez, amusez-vous bien, à plus. Et n'hésitez pas à me donner un retour.